Monsieur Redatir, quels sont les leviers de croissance identifiés pour cette nouvelle économie et quel rôle pour le secteur privé? Tout à fait. Les leviers de croissance actuels s'articulent autour d'un certain nombre de points. Le premier point, il tourne autour de la réforme administrative, c'est-à-dire avoir une bonne administration, une administration performante. Parce qu'il y a une corrélation forte entre une administration performante et la croissance économique, ça, d'une part. D'autre part, il y a un travail qui est mené autour d'un certain nombre de secteurs. Les secteurs pourvoyeurs de fonds, de ressources et d'emplois aussi, tels que les mines, le oil and gas. On garde toujours l'énergie comme étant la locomotive de notre économie. L'agriculture aussi? Oui, l'agriculture, le tourisme et les services. Donc les leviers de croissance future pour l'Algérie tournent autour donc, de l'utilisation du facteur humain, de la capacité humaine à réfléchir, c'est-à-dire réfléchir sur les qualifications. En fait, les qualifications sont au cœur de la croissance économique, selon notre approche. Et puis, permettez-moi donc de revenir sur nos atouts. L'Algérie, comme on dit maintenant, l'Algérie is back, l'Algérie est de retour, par rapport à quel point et sur quel plan? Par rapport à quel point ce sont les avantages que l'Algérie présente aujourd'hui. C'est la position géostratégique, c'est la porte de l'Afrique, c'est un peu la rive sud de la Méditerranée. Nous sommes liés à l'Europe à travers un accord d'association qui a été signé en 2002, exécuté ou mis en vigueur en 2005. Nous sommes aussi au cœur de l'Afrique à travers l'ASLICAF, dont l'accord a été ratifié récemment, et nous avons la grande zone de libre-échange arabe. Donc nous sommes au carrefour donc des échanges internationaux de par ce positionnement géostratégique. Aussi, on a une infrastructure forte sur laquelle on a décaissé énormément durant les deux dernières décennies, en termes de routes, de voies ferrées, de barrages, de transfert d'eau, et aussi en termes de logistique, en termes d'équipement. Nous avons des sociétés solides, nous avons un patrimoine industriel qui peut sortir facilement en Afrique pour exécuter des projets sur place. Et donc, il y a pas mal de projets futurs aussi qui vont venir. Il y a Transsaharienne, disons, achevé, pratiquement sur le tronçon algérien. Il nous reste Alger-Lagos, oui, avec des diversifications sur le Mali, sur la Mauritanie, sur le Niger. En fait, c'est cette transsaharienne qui rend l'Algérie comme étant le pivot en fait, axial de l'Afrique. Et puis nous allons construire, l'Algérie va construire bientôt, commencer les travaux sur un grand port méditerranéen et qui sera relié avec cette transsaharienne. Oui. J'aimerais bien revenir sur un dernier élément, c'est que l'Algérie souhaite à ce que les investisseurs étrangers s'inscrivent dans l'échelle de valeur territoriale, régionale et mondiale. Pourquoi pas? En produisant en Algérie, en vendant en Afrique, en prenant des commandes en Europe ou ailleurs. Monsieur Boulakras, comment se met en place cette diversification économique au sein de Sonelgaz? Je crois que 90% des ressources d'exportation proviennent des hydrocarbures, mais je crois que dans vos ambitions, il y a aussi celle d'aller vers le solaire, vers les énergies renouvelables, l'éolien. Absolument. Tout d'abord, l'Algérie est un pays gazier et le gaz naturel va accompagner aussi la transition énergétique pour assurer un peu le backup dans le cadre de sa production. C'est aussi, les ENR aujourd'hui sont devenus une priorité nationale. Monsieur le Président de la République n'a pas cessé d'affirmer que l'Algérie ne sera plus qu'un pays pétrolier ou gazier, mais aussi un pays des énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque. Nous avons un programme de 15 000 MW arrêté à l'horizon 2035. Il y a 1000 MW qui vont sortir dans quelques mois, donc cette année. Et nous avons aussi un mix énergétique très ambitieux d'aller à 27% dans nos futurs bilans. Ça, c'est très important. Mais tout cela sera accompagné
à travers l'introduction du privé. Tout à l'heure, on a parlé de l'apport du privé. Il faut dire, si on peut donner quelques chiffres, qu'au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité des PME sont des entreprises privées en Algérie. Nous avons 85% de la valeur ajoutée hors hydrocarbures, justement, est assurée par ces privés. Les 2/3 des emplois en Algérie sont également assurés par le secteur privé. Donc je pense que le gisement aujourd'hui est là, le potentiel est là, et le terrain est très, très fertile. L'Algérie est une véritable terre attractive en termes d'investissement. Et puis les IDE aussi qui commencent à progresser. Nous avons plus de 450 entreprises françaises qui interviennent en Algérie. Je pense aujourd'hui le signal il est fort, et les réformes dont parlait tout à l'heure mon ami Tir le confirme bel et bien sur l'ordre légal, institutionnel, transversal, y compris même financière, et aujourd'hui fiscal aussi. Je pense, je ne parlerai pas de la règle de 51 à 49 et bien d'autres mesures que je peux les étaler si vous voulez d'une manière précise. Oui, peut-être quelques mots sur les autres mesures pour levier les freins d'investissement. Je crois que sur les PPP, il y a des réformes, partenariats publics-privés qui doivent avoir lieu, la fin du recours à l'obligation du financement local, etc. Absolument. Donc tout ça, donc vous avez une idée donc pratiquement parfaite sur le sujet. Je sais que vous suivez de très près, c'est une question pertinente, de très près un peu l'évolution des choses en Algérie. Et pour être un peu encore plus précis, il y a aussi la promulgation nouvelle, qui est aussi historique, de la loi sur l'hydrocarbure. Donc en Algérie, qui offre un environnement donc plus attractif, juridiquement, donc institutionnellement, et aussi fiscal stable, et bien sûr sur une période relativement très longue. Et je pense l'engouement va avoir lieu d'une manière certaine. Il y a aussi l'adaptation des dispositions contractuelles aux meilleurs standards et pratiques internationaux. Il y a également l'introduction de plusieurs mesures visant à encourager l'investissement dans l'hydrocarbure, notamment donc les régimes contractuels plus flexibles, un régime fiscal plus favorable aux partenaires étrangers, et puis l'amendement aussi prochain de la loi sur l'électricité, qui va aussi aller dans ce sens. Je pense le secteur minier aussi constitue un très bon gisement, et bien beaucoup d'autres mesures. On n'a pas peut-être beaucoup de temps pour s'étaler, mais il y a beaucoup d'autres mesures, celles sont déjà en cours. La pendule tourne vite, effectivement, mais j'aimerais vous avoir tous les deux pour conclure. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les secteurs qui vont être libéralisés, et au niveau de vos ambitions économiques africaines, est-ce que ça passe notamment par des projets d'électrification que vous allez mettre en place sur le continent? Oui, je complète rapidement ce que Chahar a dit, ce que Sami tout à l'heure a déclaré par rapport à la suppression de la règle 51-49, la règle qui nous a coûté cher. Et grâce à cette volonté politique, cette règle a été supprimée. Et aussi, les domaines d'intervention stratégique sont définis maintenant et sont fortement limités. Donc on a le secteur de l'énergie mine rapidement, avec les services pétroliers sont totalement maintenant hors de cette règle. Et puis nous avons l'industrie pharmaceutique et quelques créneaux du transport. Le reste est ouvert. Un mot, quelle place pour les entreprises françaises et européennes dans ce nouvel écosystème que vous êtes en train de mettre en place? Vous les appelez à investir? Oui. Tout le monde est bienvenu en Algérie pour investir. Le chantier est ouvert à l'actionnariat étranger, à travers même la création de succursales 100% en dehors de ces filières-là. Donc il y a 44 activités exactement, là où on exige un partenariat, une majorité algérienne par rapport au capital. En dehors de ces créneaux-là, et on peut citer donc l'agriculture, le tourisme, les services, la banque, l'assurance, sont ouverts désormais aux étrangers. Je dois revenir sur un autre point important, sur la réforme fiscale, bancaire et financière. L'Algérie maintenant est en train de mener cette bataille pour pouvoir alléger tous ces systèmes-là, avoir passé d'un système fiscal de première génération vers un système fiscal de troisième génération qui impose la consommation plutôt que les bénéfices. On va aller vers la refonte pratiquement du système bancaire à travers même l'ouverture du capital des banques et aussi la réforme du marché financier. Un mot de conclusion. La Sonelgaz fournit en gaz le Maroc, la Tunisie, la Libye, mais je crois que... L'électricité aussi. En gaz et en électricité, mais le futur, c'est de se projeter vers le Sahel, vers la profondeur stratégique de l'Algérie.
Absolument, c'est justement une des niches de partenariat avec les entreprises européennes en général et les entreprises françaises en particulier. Ça pourrait être très très intéressant, vu le programme de développement ambitieux. D'abord, nous avons un marché national important, interne. Nous comptons réaliser sur les 10 prochaines années plus de 20 000 kilomètres de réseau, haute tension, très haute tension, plus de 350 postes haute tension, et nous envisageons de poursuivre justement sur le plan régional. L'Algérie va continuer donc à consolider, à développer ses échanges énergétiques avec déjà les pays voisins. On vient de prendre une décision aussi très importante et historique de relier l'Algérie avec la Libye aussi, vers le sud de la Libye, d'une ligne de plus de 500 km, et que cela entre dans l'interconnexion maghrébine, je dirais l'Afrique du Nord, et puis en seconde phase vers l'Afrique subsaharienne, le Sahel justement, et nous comptons également, nous examinons l'éventualité d'aller vers les interconnexions aussi avec l'Europe. Nous avons les infrastructures énergétiques, nous comptons aussi réaliser cette ambition. Bien sûr, il y a des préalables à réunir, le marché, une masse critique minimale et bien entendu un partenariat pour réaliser cette interconnexion qui demeure, comme vous le savez, une industrie très capitalistique, mais le transport électrique, la production pourrait être de très belles niches d'investissement et notamment de partenariat. Merci beaucoup, messieurs. On a un timing très serré avec une intervention d'un Premier ministre ivoirien. Avant de conclure, je voudrais simplement remercier le président Tebboune qui avait fait l'honneur de participer en tant qu'invité d'honneur à notre première conférence et qui nous a envoyé une délégation conduite par le conseiller Relaf encore à ce forum. Merci beaucoup à vous. Merci.